Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Et moi de mon côté, je vais merveilleusement bien. Voilà, donc dans cette courte vidéo, vraiment très courte, voilà, elle sera vraiment courte, je vais vous montrer ici un peu euh, une fonction, voilà, une fonction de Microsoft Excel qui est peu connue des 90% de ceux même qui utilisent Excel. Voilà, donc ici j'ai un petit tableau ici avec des données brutes. Ici, il s'agit de la liste électorale, voilà, de la Côte d'Ivoire de 1950. Voilà, ici on va mettre ici Côte d'Ivoire. Voilà, comme ça. Ok. On va mettre comme ça Côte d'Ivoire, pardon. Voilà, donc ici, nous avons la révision de la liste électorale ivoirienne de 1950. Voilà, donc ici nous avons les différentes villes, les régions et les différents départements. Et nous avons également le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale de 1950. Voilà, donc ici c'est des données que j'ai prises comme ça. Voilà, ça n'a rien de tel. Et je pense pas également qu'en 1950, on parlait encore d'élections en Côte d'Ivoire. Voilà, on n'était même pas encore indépendant. Donc bon, voilà, juste voilà, vous montrer l'utilisation de cette fonction, voilà, Excel, qui est vraiment très utile. Donc ici, j'ai mon petit tableau ici. Voilà, les différentes villes sont là, Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Bondoukou, etc. Voilà, les régions, également les départements, voilà, et le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale. Et ici, vous avez le total du nombre de personnes inscrites. Voilà, donc ici, la fonction que nous allons voir, c'est la fonction sous-totale. Voilà, la fonction sous-totale qui nous permet de calculer des sous-totaux lorsque nous appliquons éventuellement des filtres sur notre tableau. Parce que vous pouvez recevoir un fichier qui est filtré ou qui comporte des filtres, ou encore vous traversez un fichier qui comporte des filtres et vous êtes amené à calculer des sous-totaux. Donc du coup, lorsque vous appliquez les filtres, il faudra faire très attention pour ne pas avoir des résultats erronés. Parce que lorsque vous appliquez les filtres et que vous laissez comme ça avec la fonction somme ici, le nombre d'inscrits ou le nombre de personnes inscrites est calculé ici avec la fonction somme. Donc lorsque vous laissez avec la fonction somme, vous appliquez le filtre et vous regardez le montant, n'est-ce pas, de votre filtre, vous allez voir qu'il y aura une erreur. Le montant est erroné. Et donc, si vous prenez ce montant, vous faites les calculs, voilà, vous allez avoir de faux résultats. Voilà. À contrario, vous pouvez calculer de façon manuellement, ce qui est fatidique, voilà, et vraiment pas recommandé. Parce que ici, j'ai juste fait un tableau très simple, mais vous pouvez avoir un tableau qui va jusqu'à 3000 lignes, 5000 lignes. Donc voilà, c'est pas une méthode vraiment recommandée. Donc, ce que nous allons faire, je vais tout de suite appliquer ici des filtres à notre tableau, donc assez rapidement. Voilà, il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Donc, moi, je viens dans l'onglet données, filtre, j'applique les filtres. Comme vous pouvez le voir, voilà, les petites coches là qui sont apparues sur les entêtes de mon tableau. Donc, cela signifie tout simplement que des filtres ont été appliqués à mon tableau. Donc, ici, je vais dire, par exemple, je souhaiterais afficher uniquement que les données, n'est-ce pas, ou le nombre de personnes inscrites de la ville de Korogo, de la ville de Bouaké, voilà, et de Daloa également. Donc ici, je viens cliquer ici sur la petite coche qui est ici, je clique. Voilà, ici pour le moment tout est sélectionné. Je vais cliquer pour tout désélectionner et je vais sélectionner uniquement que Bouaké, Daloa et Korogo. Je sélectionne et je fais OK. Voilà, donc vous voyez, lorsque je fais OK, j'ai uniquement voilà, les données de la ville de Bouaké, de Korogo et de Daloa. Et là, lorsqu'on fait la remarque, on se rend compte que le montant ne change pas. Tandis que moi, je vais avoir le sous-total des trois villes, le sous-total du nombre de personnes inscrites des trois villes. Donc, du coup, vous voyez que le montant n'a pas bougé. Par exemple, je vais annuler le filtre. Je vais tout sélectionner pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez que le montant est toujours à 18 950 720 personnes inscrites. Lorsque je viens appliquer le filtre,
ici, je viens sélectionner Bouaké, Daloa et Korogo. Vous voyez qu'il n'y a pas de changement. Voilà. Et donc, du coup, pour que les données soient automatiquement actualisées ou que le total soit automatiquement actualisé, alors il faudra utiliser la fonction sous total. Voilà. Donc, ici, on va utiliser ici la fonction sous total. Donc, je vais tout sélectionner à nouveau. Comme ça. Je vais utiliser la fonction sous total. Donc, on va mettre égal. Voilà. Sous total, comme vous pouvez le voir, sous total, on double-clique. Le premier argument, on nous demande le numéro de la fonction. Donc ici, vous comprenez que la fonction sous total permet de déterminer une moyenne. Alors, on peut calculer une moyenne, voilà, d'un ensemble d'éléments déterminés bien évidemment à travers des filtres. Donc, on pourra déterminer la moyenne, une panoplie d'éléments, le nombre de valeurs, le nombre de valeurs également, le maximum, le minimum, tout ça, le produit, les cas types, le minimum, le maximum, la somme, tout ça, la variance également. Et donc ici, ce que nous allons faire, ici, nous voulons déterminer la somme des sous-totaux lorsque nous appliquons les filtres. Donc ici, nous allons chercher somme et regarder quel est le numéro de la fonction qui correspond. Donc lorsque nous cherchons somme, donc ici je vois que nous avons somme ici et le numéro qui correspond c'est 109. Donc je peux venir ici écrire directement 109, soit je double-clique sur la fonction, je double-clique ici et le numéro apparaît 109 et là je fais point virgule. Voilà, ici on me demande la référence, pardon, point virgule. Voilà, lorsque je fais point virgule, on me demande la référence. Donc quel est le tableau sur lequel je vais appliquer le calcul sous total. Donc c'est mon tableau qui est ici. Alors, le nombre de personnes inscrites. Donc c'est le nombre de personnes inscrites. Une fois sélectionné, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Voilà, donc j'ai bien le total ici du nombre de personnes inscrites. Maintenant, je vais venir ici au niveau du filtre et je vais désélectionner, sélectionner uniquement que la ville de Korogo, la ville de Bouaké, Daloa et Korogo. Donc je vais avoir uniquement que le sous-total du nombre de personnes inscrites dans ces trois villes-là. Donc lorsque je vais faire OK, donc vous voyez que automatiquement, voilà, le montant s'actualise. Voilà. Donc c'est ce à quoi sert vraiment la fonction sous-total, qui est vraiment utile lorsque vous travaillez sur un très grand tableau qui demande souvent, voilà, d'appliquer des filtres pour pouvoir déterminer, n'est-ce pas, le sous-total d'un certain nombre d'éléments. Donc ici, je vais dire par exemple, je veux uniquement que le total ici de la ville d'Abidjan, Bondoukou et Yamoussoukro, je sélectionne les trois et je fais OK. Je fais OK. Comme vous pouvez le voir, le montant s'actualise automatiquement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo les amis. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Voilà comment utiliser la fonction sous total. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker et la partager également autour de vous. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.